Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Il y a plusieurs semaines, Nabila et Thomas se sont lancés le plus grand défi de leur vie. Bon, en gros, on va faire à peu près 4000 km par nos propres moyens. Je me suis lancé un gros défi et j'espère y arriver. Pour accompagner le couple star dans ce road trip inédit qui relie Cairns à Sydney, Tarek, le petit frère de Nabila, et plusieurs de leurs amis. Ça fait la Mais en débutant cette aventure incroyable, ils ignoraient une chose. Fini la vie de rêve. Et tout leur petit luxe quotidien. Oh, tu pleures? La plus grande star de la télé-réalité et ses amis ont vécu à la route. Andrew, no électricité anymore. Ça coule, arrêtez. Il y a toujours quelque chose quand c'est pas l'essence, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est perdu là. Ah non, on va se perdre ici. Hein. On essaye d'aller vite parce que là c'est chaud. Putain, c'est quoi ce bruit là? Ah, vous avez cassé les vannes. Galère de ouf, ça en termine plus et je sais pas comment on va s'en sortir. Mais ce n'est pas tout. Pour réaliser cet ambitieux voyage sur la côte est australienne, Nabila et ses amis ont eu un budget limité de 3 000 $, soit 13 € par jour et par personne. On va à la station, prendre de l'eau, une glace et des gâteaux. Regarde tout ce que t'as pris. On est en train de flamber l'argent tous les jours, bêtement. 3 000 $ pour 8 et pour 20 jours. C'est pas possible pour moi. Malgré cela, un seul objectif, rejoindre Sydney. Et pour y arriver, une seule solution, travailler en échange d'argent ou de l'hospitalité des Australiens. Oh, on doit ramasser les crottes à la main. Ah, ta mère. Je crois qu'elle avait vraiment la dalle. Une lave, t'en mets plus par terre que dans sa bouche. Nabila, do not eat the fruit or you will not be welcome on the farm. On est en enfer, les gars. Chaque jour, une question va les hanter. Où vont-ils passer leur prochaine nuit? Dormir chez des gens comme ça, c'est pas mon truc. Oh, ça pue! Je ne dors pas là. Ces conditions extrêmes ont été la source de nombreux conflits. Ça fait 4 jours que je vous demande autant de fermer ta... Et toi, arrête de toujours la ramener. Comment ça, Bah, tu vas faire quoi? On va baver, ma grande. Moi, j'en ai plein le cou. Je me casse. Et en plein cœur de ce road trip, Nabila et Thomas ont totalement remis leur couple en question, leur projet, leur avenir. Si tu me fais pas quelque chose pour me prouver que tu m'aimes, je reste ici, moi, je rentre à la maison seule. Ah, ben rentre seul. Il me déçoit de jour en jour. Je m'en fous, moi, je veux plus être avec lui, c'est définitif. Après des années de relation, forcément, c'est dur de se rendre compte que la personne avec qui on est, c'est peut-être pas la bonne. Pendant 20 jours, nous les avons suivis, livrés à eux-mêmes, dans les endroits les plus reculés d'Australie, lors de rencontres aussi inattendues qu'exceptionnelles. Definitely paradise. Un cadre de fou. Non, mais les couleurs là-bas, laisse tomber. La nature, elle est là, elle est rien que pour nous, et c'est vrai que c'est un luxe, quoi, quelque part. Une chose est sûre, ce road trip de 4000 km pourrait bien changer leur vie. Bah attendez, je veux juste faire un selfie. Précédemment dans les incroyables aventures de Nabila et Thomas. Depuis plusieurs jours, Nabila et ses amis roulent en direction de Newcastle. C'est là-bas qu'ils doivent remettre le pick-up qui leur a été confié. We have a guy who works here who delivers stuff from here to Newcastle down in Sydney. Basically, he's ill, but he still needs to get something down there. Okay. Pour gagner un peu plus d'argent, le groupe d'amis a été malin. Ils ont profité de ce pick-up pour transporter des meubles. I've got some stuff to take to my family furniture. And I pay you? Cool. Mais au matin du 18e jour d'aventure, Thomas a décidé de partir avec Tarek, Jérémy, Anthony et Marina, laissant Nabila et ses copines sur place. C'est pas réveillé le film, on part sans elle ce matin. On va leur écrire un petit mot pour leur dire qu'on se casse. On va leur mettre 100 balles. Je leur dis sans rancune. Petit smiley avec un clin d'œil, t'as vu? On décide de partir entre nous, voilà. C'est à notre tour de les abandonner. Et c'est à leur réveil que Nabila, Jess et Marie se sont aperçues qu'elles étaient seules. Bah je sais pas, ils sont partis. Et il y a de l'argent et un petit mot. Sur la route qui les mène à Newcastle, les trois copines en ont alors profité pour admirer les plus beaux paysages australiens à dos de chameau. On dirait qu'on est dans le désert. Grave, c'est génial. Je crois qu'on est dans le désert.
Les trois amis en ont aussi profité pour se faire tatouer. Pendant ce temps, pour le groupe de Thomas, la pression commence à monter. Ils se sont lancés un défi, sauter en parachute. Les garçons sont sur le point de faire une chute de plus de 4000 mètres. Les garçons s'apprêtent à faire le grand saut. Dans l'avion, l'excitation est à son comble. Arriveront-ils à surmonter leur appréhension et à se jeter dans le vide pour la première fois de leur vie ? Je cours. Pour les garçons, c'est le moment de se lancer. Maintenant qu'ils sont à 4000 mètres au-dessus du sol, les pieds dans le vide, une seule chose à faire, garder les yeux grands ouverts. Là, c'est le flip total. Je me dis que ça y est, je vais sauter en parachute. J'ai vraiment peur. Maintenant, il va falloir y aller, quoi. Mais là, c'est incroyable. La plus grosse sensation de ma vie. C'est dingue, c'est dingue. Je suis en train de sauter en parachute. C'est un shoot de bonheur, c'est un shoot d'endorphine, c'est un ressenti exceptionnel. Je me sens... Je ne saurais même pas décrire le niveau de joie que j'ai, que c'était juste incroyable. Yeah! Thank you. Oh, ouais, man. Rockstar. Oh, c'était une deux. Oh, c'est une deux. C'est une dinguerie. Le parachute, vraiment la sensation de ma vie, se faire jeter du ciel comme une pierre et redescendre à 300 km/h. C'est vraiment quelque chose qui me marquera pour cette aventure. Oh, le décor de malade. C'est magnifique. Meilleure activité de toute ma vie. Je pensais que j'allais avoir plus peur que ça. On l'a fait ensemble, là. Ouais, on l'a fait ensemble, c'est une idée. C'est incroyable. On vit un instant magique, en période de galère quand même. Donc voilà, on est trop contents. C'était bien, quoi. Meilleure sensation de toute ma Ah, vie. j'ai eu peur, t'es parti en premier, t'es rentré en dernier. Vous êtes fous. Tiens, fais-nous une photo, s'il te plaît. Fais-nous une photo. Tous ensemble. Oh là là, vous êtes des malades. Après avoir bénéficié d'un saut gratuit, il faut remplir sa part du marché, faire une photo et la poster sur les réseaux sociaux. Merci. C'est un truc de malade mental. C'est vrai que partir à l'aventure, finalement, bah, ça donne ce genre de surprise, ça nous soude un petit peu, encore plus qu'on l'est déjà, et ça, c'est vraiment cool. Incroyable, mais vrai. On aura fait des trucs ici quand même. Hein, on en aura fait des trucs ici. Franchement, chapeau. Je vous ai vu en haut, là, je me suis dit, mais ils sont malades. Incroyable. Chapeau, bravo. Incroyable. Bravo. Bon, c'est quoi la suite?
La suite, c'est la livraison des meubles à Maverick. Les filles sont encore à Fisherman's Bay, à 55 km de Newcastle, le lieu de livraison, mais elles sont sur le coup. Bon, moi, je vais appeler Maverick pour savoir où on le rejoint. Ouais, vas-y. Hi, Maverick. It's Jessica. I'm calling you from your mother. We need to bring you some furniture. Can you just send me the address? Okay, perfect. Sounds good. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye. Il a dit qu'il faudrait qu'on ramène les meubles à un hôtel où il travaille. Je vais appeler les autres, ok, pour leur dire pour l'hôtel. Ouais, qu'ils puissent nous aider à décharger parce que c'est pas Ouais. super léger, quoi. Il faut absolument appeler les garçons. On est 8 et j'ai pas envie de faire le boulot pour tout le monde, quoi. Attends, c'est les filles. Ouais, Coucou, c'est Thomas? ouais. Ok, alors nous, on va au Clarendon Hotel pour ramener les meubles. Vous ramenez les meubles, on se rejoint où? On se retrouve là-bas, c'est à Newcastle. Allez, ça va. Très bien. À tout à l'heure, Ciao, Clarendon bisous Hotel. à tous. Bye bye. À Ciao. tout. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Bisous. Ils arrivent là à Newcastle. Nous, on est à côté là. Clarendon Hotel. Oh mon Dieu. Quelle vie alors. C'est parti pour Newcastle, dans la joie et la bonne humeur. Dans le pick-up comme dans le van, les deux clans sont reboostés par leur journée. Let's go. Oh là là, c'était génial. C'était vraiment trop bien, vraiment. Ouais. Cet endroit il était paradisiaque. C'était une journée de fou. Ouais. C'est un rêve éveillé, hein. Vraiment, un rêve éveillé. C'est le truc le plus incroyable que j'ai fait. Pareil. Ça, c'est un truc que tu gardes toute ta vie, hein. Ça, je te le dis, hein. C'est sûr et Ah, certain. c'est ouf. Ça va me manquer quand même, tu vois, l'Australie. Bah là, c'est vraiment la dernière ligne droite, hein. Ça n'a pas été facile tous les jours ce road trip. On a traversé plein de choses ensemble, des moments de galère, des moments de tension, des moments de dispute. Mais c'est inoubliable. C'est inoubliable. On arrive bientôt à Sienel. T'as vu? Enfin, je suis Je choquée. réussis, hein, vraiment. Je pensais pas qu'on allait y arriver. Mais en fait, on a vécu tellement de trucs. Non mais c'est fou, hein. Chaque endroit où on s'est arrêté, on a vécu un truc de fou. C'est magique quand même, ce road trip. L'aventure touche à sa fin, mais elle n'est pas terminée pour autant. À une journée de leur destination finale, les deux problèmes principaux de ces 3 dernières semaines ressurgissent. Faut encore qu'on trouve où dormir ce soir. Le mec, là, il a pas dit qu'il était dans un hôtel. Ouais, elle a dit qu'il travaille dans un hôtel, mais on peut lui demander. T'imagines, il nous laisse dormir, ça serait Bah, possible. logique, on n'a pas le temps de chercher un autre plan, là. Bon, eux, ils ont encore de l'argent dans la cagnotte, au pire, non, tu penses? On a dit on était à combien déjà dans les sous là? Il nous reste 116 $. Mais on va dormir où avec 120 $? Non, mais ça serait bien hein, qu'on ait un petit plan dans cet hôtel. Non, mais on peut demander. Mais le truc, c'est qu'on est 8, quoi. Ouais. C'est toujours le même problème. Hein. Comme d'habitude, on est toujours limité par cette cagnotte qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de faire tout ce qu'on a envie de faire. Franchement, trop galère, quoi. Vous êtes fatigués, les filles? Ça va, je suis naze. Moi, j'ai pas la force de décharger ces meubles. Hein. Je pense qu'ils vont arriver à temps. Ouais. Alors attends. Comment il s'appelle l'hôtel déjà? Clarendon Hotel, c'est là. Clarendon Hotel. T'as l'œil toi, poteau. Vraiment. Les filles vont être soulagées. Les garçons sont arrivés à temps, ils sont même les premiers sur les lieux. Ils sont pas arrivés les filles? Non. Peut-être pas du tout. C'est là, non? Il y a quelqu'un là. Hello. Hi, hello. Hi, Hi, are you Maverick? Yeah. Cool. Hi, it's you? Yeah, I'm Hi, nice to meet you. Nice to Thomas. meet you. How are we? Good, thank you. Lou told us that you had some furniture to get. Yes, all right. You guys bring the furniture. We're just waiting for our friends. They have the truck, and inside we have your furniture. Okay, not a problem. Should we wait somewhere? Yeah, if you can wait at the bar or whatnot, bring you guys a drink. Okay. Ok. Cool. Thank you very much. Thank you. Thank you. See you later. Une fois posés au bar, l'émotion de la journée retombe et les angoisses quotidiennes de ce road trip refont surface. Vous êtes fatigué? Je suis épuisé. J'ai hâte de trouver un endroit pour ce soir. C'est ça qui m'épuise en fait. De pas savoir encore où on va dormir. Là, le problème, c'est que même un motel avec 100 $, on fait quoi? On prend une chambre pour tout le monde?
Ah mais là on va trouver du taf. De toute façon on n'a plus d'oseille donc on n'a pas le choix. Là, on n'a pas le choix du tout. Je pense que les filles aussi elles doivent flipper de pas avoir d'oseille, tu vois, Jess. Voilà justement les filles, et elles ont l'air plutôt joyeuses. Les deux clans qui avaient des relations tendues depuis 2 jours vont-ils se retrouver sereinement? Hello. Hello. Ça va? Bien. C'était bien? Ça va. Vous avez fait quoi alors? Bah, du chameau. Du chameau? Ouais, du chameau. Vous, c'était comment? Oui, du chameau. Dans le désert. Vous êtes des ouf. Et vous? Nous on a fait du parachute, c'est un truc de malade. Sérieux, vous avez tous fait là? J'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Donc on retrouve les filles. Nabila, depuis quelques jours on se parle à peine, il va falloir qu'on règle ça, qu'on en discute et qu'on reparte tous d'un bon pied quoi. Bah après, sans plomber l'ambiance, on n'a plus beaucoup de sous. Et les meubles, faut aller poser les meubles là. Ah bah les filles, hein, dites-lui que vous êtes arrivés et qu'on va derrière décharger, non? Ok. Il est juste sur la gauche là. Retour à la réalité, il est temps de rendre les meubles à leurs propriétaires. We got the furniture. Yeah, beautiful. Where we have to go? Just up the stairs and the back doors. It's just Ok. On se rejoint derrière, Jess? Ouais. Allez, c'est parti. Ce déménagement ne serait-il pas l'occasion pour eux de négocier des chambres pour la nuit? Bon, tout est arrivé. We just have to put all the stuff here? Yeah. T'imagines, on a réussi à ramener ces canapés quoi. Ouais, trop fort. Oh, enfin qu'on décharge ça là. T'as vu? Allez go. Allez, je vais... Oh là là, s'il met sa casquette à l'envers, c'est que ça rigole plus. Attention, Thomas, grand déménageur. Attends, je prends mon sèche-cheveux là. Yeah, it's for my hair. This. Can I keep it or you need? That's alright. Yeah, I take it for me. T'es en train de lui piquer son ventilo là ou je rêve? C'est moi qui l'ai pris. Ouais mais d'accord, mais tu l'as pris chez ça, maman. Oui, mais je l'ai pris pour moi, pour mes cheveux. Prends le sèche-cheveux. On prend le sèche-cheveux? Ouais, on a besoin. Un sèche-cheveux? Deux têtes en même temps. Hein. Pour toi, c'est un sèche-cheveux ça? Ouais. Bah ouais, t'as juste à faire. Je me demande à des moments s'il y a des connexions qui se font dans votre tête. Bah écoute, mais cette tendance, ils vont jamais tenir. Il n'y a pas besoin de faire les plaques En fait, avec tu viens ça. d'Alaska? Ça va jamais T'as tenir. jamais utilisé un ventilateur? Ah, on peut rouler à combien avec ça? C'est la logique. Il est sale ton sèche-cheveux, Nabo. Non, c'est Elle vous a normal. dit quoi la dame? Elle vous a dit de ramener des trucs comme ça aussi? Non, elle a pas dit ça. Elle a dit tout ce qu'on veut. Ouais, on va ramener un max de trucs. Nabila a bien négocié son sèche-cheveux géant, mais il reste le plus important. Une nuit à l'hôtel pour tous les 8, sans argent. Do you know where we can find a place to sleep in the town here? I'm pretty sure we have 5 rooms left here. If you're looking for somewhere to stay. But we don't have money. We have 100 and something. That's not a problem at all. Seriously? You guys drove from Byron Bay for me, so that's plenty. What? Yeah, no, that's Il est en train de nous expliquer qu'il nous fait les chambres gratuites en fait. Oh, thank you. Thank you so much. Moi, je suis hyper content. On a un toit. Et je me dis là, je vais dormir dans un lit avec une vraie couette, des vrais draps, un vrai oreiller. En plus, on m'a pas payé, on se fait inviter. Et franchement, c'est juste un bonheur. Avec le reste de la cagnotte, on mange tout ça? Et demain, la canette, elle sera vide, hein, mais c'est pas grave. On n'a pas le choix, il est tard là, tu veux qu'on fasse quoi? Bon, allez, on y va, on verra bien. Moi, j'ai pas faim. On prend un truc pour tous et on partage au pire. Hein. Si vous voulez, hein. Bah, y a pas le choix, on va pas prendre un truc chacun. Hein. Mais c'est mieux qu'on garde entre 50 et 80 $ dans la cagnotte pour être sûr d'avoir toujours une roue de secours. Parce que L'essence, juste pour l'essence. On peut route pas dans la vider la cagnotte jamais. comme ça ce soir et... Non, non, c'est hors de question. Comme ça, on est sûr que s'il n'y a pas d'essence, si on est en panne, on a... Au moins on a un 50 roue de $ pour secours. aller jusqu'à Sydney. Je vois l'état de la cagnotte et ça va pas être possible en fait. Parce qu'il faut savoir gérer les urgences. Le but c'est d'arriver à Sydney en bonne et due forme avec toute la cagnotte ou du moins ce qui nous restera et puis on aura relevé le défi. Les voici tous réunis. Depuis 48 heures, nos aventuriers ne s'étaient pas retrouvés tous ensemble autour d'une table. L'heure des explications a sonné. Pourquoi t'es pas venu avec nous? Ce matin en fait on s'est dit on va partir puisque voilà hier vous avez fait votre coup, nous aussi on a fait notre coup ce matin. Oh my God! Il est vraiment gentil ma Il a vérité. géré, Le fils de loup il a géré. Donc après avoir dormi dans des tentes, en galère partout, on arrive dans cette chambre, voilà. Voilà, c'est un soulagement. Et on est très contents. C'est pas mal, hein. C'est magnifique. Très jet set. Elles sont magnifiques. Let's go bye. Bonne nuit les Bonne nuit les loulous. Bonne nuit. On va leur fermer la porte. Ciao Bonne ciao. nuit. À demain, et demain n'oubliez pas qu'on ramène la voiture, hein. Oui Ouais, à demain. allez, à demain. Bye. Je crois pas qu'on soit arrivé jusqu'ici. On est bientôt arrivé à Sydney, t'imagines? Oh là là, j'en peux plus, moi.
suis à bout. Je suis épuisé, je te promets. C'est la 19e journée de road trip pour les aventuriers et c'est aussi l'avant-dernière. On est en décomposition. Non, mais je pensais pas qu'on allait survivre à ça. Je pensais pas que tu allais survivre ça. Mais c'est pas fini, hein. Bah, il reste quoi, 2 heures de route? 2 heures, il fallait poser la voiture. Et on peut pas arriver à Sydney sans soude, je sais bien. Et quoi? Ben, il va falloir qu'on bosse une dernière fois. Je pense. Non. Là, c'est vrai que ça sent la fin. On commence vraiment à s'avancer vers Sydney. On est quoi? On est peut-être à 2-3 heures, donc il reste pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on arrive à Sydney, mais les poches complètement vides. On n'a pas un clopé, on n'a pas un pour faire 2, on n'a rien. Voilà. Ah, mais là, on est dans la galère, hein, 60 $, on n'a même pas assez pour mettre d'essence. Ouais, là, il faudrait qu'on trouve de l'argent, en tout cas, parce que être pauvre à Sydney, c'est triste quand même. Hein. Grave. La ville est encore plus chère. Tout ça pour arriver là-bas et être banqueroute encore, c'est mort. Si même entre-temps, il peut peut-être nous arriver un truc, c'est même pas sûr qu'on arrive à Sydney sans galère. Hein. Tout ce qui nous est arrivé là, on sait pas. Allez, on y va là. Allez, on va manger, les amis. Allez. Okay. Bon, les filles, vous nous rejoignez. Ok. Essaye de faire vite, Nab, ok? Ok, vas-y, chaud. Bisous. Zoubi. Allez, à tout à l'heure. Hein. On décharge les sacs et on va manger? Exactement. On prend des trucs à emporter, comme avec ça on sait qu'on peut prendre la route. 70 $. J'espère que les filles vont pas mettre 100 ans à faire un brushing. Hein. Bah, j'espère aussi, je te le dis. Hein. Bon, t'as rangé, tu veux de l'aide pour ranger tes affaires là? Il manque des trucs, non? Ah ouais. Sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Arrête avec cette expression, parce que maintenant que j'en ai C'est ça vu que je t'ai dit. pour des vrais là, je veux plus entendre parler d'auberge, vraiment. Ah ouais, grave, j'avais Je ne veux plus entendre parler d'auberge. On va chercher à manger là, juste avant. Ouais. Comme ça, après, on est dans les voitures, on s'en va. J'ai faim. Bien, Dieu. Je veux bien. Dans Jessica et Nabila, on prend un petit truc à manger. Allez, c'est parti. Mais à une journée de la fin du road trip, il va falloir être prudent avec les derniers dollars de la cagnotte. Le petit déjeuner va devoir être léger. On n'a même pas 10 $ par personne, les gars. Can I have one ham and cheese croissant, please? 2. Attendez, la surmenez pas parce que... 3 croissants ham and 3 cheese. ham and cheese croissants, 2 blueberry muffins, 1 cappuccino and all these drinks. Allez, prends ça là, à Nabila là. Il faut le reprendre. Hein. Thomas, ça fait chier. On n'aura pas assez. How much it is? Altogether we've got 85 85, on est à 85, on n'a pas assez là. Déjà. We don't have enough money actually. Can you tell me the order? Elle a expliqué que les jus ils étaient assez chers en fait, c'est pour ça on est... Ah, c'est les jus, c'est cher. On pose des jus? How much it is? On pose des jus? These ones are 7. Ils sont à 7 $. Ils sont à 7 $. Allez, Prenez des cafés ou des chocolats à la on va boire place. de l'eau, on va boire de l'eau. So now this is better without those, so we got 64.50. Ok, thanks. Pendant que le groupe bataille avec les quelques sous qui lui restent, Nabila s'éloigne un peu avec Marie. La fin de l'aventure approche et avec elle, la réponse à son ultimatum. Même si les deux amoureux se sont retrouvés la veille, Nabila n'a pas oublié que c'est à Sydney que Thomas va devoir lui donner une réponse. Alors, vous avez pu avoir une discussion? Bof. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'il m'a toujours pas donné de réponse, donc j'attends en fait. Il t'a rien dit de concret quoi? Non. Il me dit oui, on en parlera après. Je dis ouais, mais l'aventure elle va se finir, donc faut me dire maintenant. C'est à la fin de l'aventure que je veux la réponse. Moi je rentre pas avec toi. Hein. Si tu me fais pas quelque chose pour me prouver que tu m'aimes, je rentre pas avec toi. Tu restes ici, moi je rentre à la maison seule. Sinon, je préfère qu'on arrête, tu vois. Ouais. Thomas, il pensait que j'allais oublier l'ultimatum que je lui avais posé. Et donc, du coup, moi, j'oublie pas. Il laisse passer le temps. Il pense que je vais pas m'en rappeler. Mais moi, j'attends sa réponse, en fait. Je vais pas laisser passer, donc on verra. Il arrête pas de fuir. C'est soit il me donne une vraie réponse, il me dit voilà, non, je suis pas prêt pour tel et tel motif. Et puis, c'est des motifs qui sont valables. Mais non, il en a pas. Il fuit, en fait. Voilà. Il fuit. Il me dit oui, on verra plus tard. Mais on verra plus tard. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et t'oses me dire on verra plus tard. Moi, j'ai pas le temps à perdre. Hein. J'ai 25 ans, j'ai pas le temps de papillonner avec des gens qui savent pas s'engager. Donc, soit c'est comme ça, soit ciao, c'est tout. J'ai qu'une parole, donc je me casse, je rentre seule. Je prends mes affaires, je garde l'appart et il retourne habiter dans le sud, c'est tout.
Elle veut rien entendre et pour elle, si il prend pas de décision avant la fin de cette aventure, chose qui approche à grands pas, elle le quittera et chacun fera sa vie. Et je me dois d'être là pour elle et de la soutenir. C'est délicat comme situation, franchement. Après tant d'années, je vois pas ce que tu pourrais faire d'autre, quoi. Tu vois, t'as fait la démarche de lui en parler, tu lui as dit ce que t'avais sur le cœur, ce que t'attendais de lui. Il est quand même en âge de prendre des vraies décisions, tu vois. Allez, ça va le faire, t'inquiète. Ouais. Je suis pas sûre. Prends sur toi. Je te jure, j'ai envie de pleurer. Mais non. Moi, ce qui m'énerve chez Thomas en ce moment, c'est que il sait très bien que je lui ai posé cet ultimatum, il connaît mes attentes, mais il n'est pas capable de venir me dire ce qu'il en est. J'essaye de prendre sur moi pour avancer et vraiment qu'on en finisse avec ce parcours parce que j'ai l'impression qu'en étant là, les choses, elles font que s'aggraver en fait. Bon, on fait quoi, on appelle James? Bah oui, il faut l'appeler direct. Là. Vraiment, on récupère d'oseille en plus. Ah ouais, il faut des sous là. On a plus froid. Hello, is that James? Yeah, we are the backpackers that have your truck. Where can we meet you to get you back at it? Okay, can you send me the address by text message? Okay, cool. Thank you. See you later. Ok, super. Il m'envoie l'adresse par message, il l'a dit, vous venez dès que vous pouvez pour le truc. Allez, ça va. Vous avez l'air... Il a l'air s'il a cool, donné hein. de l'argent ou pas? Franchement, il a l'air cool. Hein. Ah ouais? Allez, on y va. Marina est contente. Livrer le pick-up à Newcastle leur rapportera un peu d'argent. Mais combien, ils le sauront une fois qu'ils l'auront rendu. Dans le van qui ouvre la marche, c'est Nabila qui a la carte, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée. C'est quoi l'adresse? 442 King Street. Attention, Nabila va nous trouver l'adresse sur la carte. Non, mais il n'y a jamais le point vous êtes ici pour que je puisse voir où Bah on non, est. mais c'est pas électronique. Non, mais au moins une petite croix, quoi. King Street, ils aussi, hein. Ils ont le plan. Alors, les suis. La Guinée, elle est en haut ou en bas de l'Australie? Tout en haut à gauche. En haut à gauche, ouais. La Guinée. On n'est pas sorti de ce verre. Nab, on reste à Newcastle. Ouais. On cherche juste la grande rue qui s'appelle King Street. Il n'y a Ah, pas mais sur ça, la c'est carte. pas possible, la rue sur Non, la il n'y a carte. pas sur la carte. Hein. Il n'y a pas de rue sur la carte? Non. Ça sert à quoi, alors? Bah, c'est pour les villes. Mais là, il y avait un panneau. Hein. Ah, il n'y a que les villes sur la carte, il n'y a pas les rues? Non. Non, mais les cartes, c'est fait pour la route, Nabila, c'est pas fait pour la ville. Bon, mais Il y a comment des cartes trouver de une ville. rue sur une carte? Bah, faut acheter une carte de ville. Ah, il y a des cartes de ville et des cartes de pays. Ouais, exactement. Ah, il y a des cartes qui ont vraiment toutes les rues. C'est incroyable, ça. Mieux vaut tard que jamais, après 3 semaines de road trip, Nabila vient d'apprendre à se servir d'une carte. C'est quel numéro t'as dit? 442. 440. Attendez, je ralentis. Bah, ça à gauche, il y a 442, il y a Ouais. pas. De toute façon, c'est pas ailleurs, on est au Bah 440. non, c'est le prochain bâtiment. Ok, je me gare là alors. Ouais, gare-toi là et puis... Puis derrière la voiture blanche. On va chercher ce sombre James. Après quelques erreurs de parcours dans Newcastle, les aventuriers arrivent enfin à destination. Mais il faut encore trouver James, le propriétaire du pick-up. 442, c'est là, hein? Mais c'est pas un bâtiment, c'est pas un immeuble, ça. Tu vas où, chérie? Bah, il est où? C'est là? Excuse me? Do you know James? Yes. It's you? Yes. Ah, il est là! C'est lui? Je tombe bien avec lui. Sérieux? Hi. Ouais. You okay, James? I'm good. We give you the truck back? Bon, visiblement, James avait vraiment hâte de récupérer son pick-up. Et pour remercier les aventuriers, il décide de leur remettre quelques billets. Regarde. Ok, thank you. Thank you, James. James, il a pas les temps. 200. C'est lui, là? 200 Ouais, dollars. 200. C'est bien. Thank Thank you, James. C'est génial, j'ai trop d'argent, c'est la galère. 200 $, on les prend, quoi, on les prend. Donc on dépose vite le pick-up et direction Sydney. Oh non, on est de retour à 8 dans le truc, c'est horrible. C'est un cauchemar. Allez, go. Allez, c'est parti pour Sydney. Ah, mais c'est une dinguerie de se dire on va à Sydney quand même. On arrive à Sydney, ça J'arrive pas à m'en rendre compte en fait, parce qu'il y a au moins 30 jours, on était à l'autre bout de l'Australie. fait 3 semaines de route. Hein. Pour moi, Sydney, j'allais jamais le voir, hein, je te dis la vérité. Hein. C'était pas maintenant, j'allais le voir. Hein. Oh, t'imagines qu'on s'est fait 3 semaines sur la route, normal. Oh, regardez, on était là. On est là, on va là. Ah ouais, c'est ouf. On a fait
C'est un truc de malade. Non mais je croyais qu'on allait monter. Non, on descend depuis le début. On était à Cairns, on est descendu Townsville. Ah, c'est pour ça qu'il fait de plus en plus froid. Eh oui. Donc là, ça sent la fin. On est super content d'arriver à Sydney enfin parce que c'était un périple de malade. Sydney arrive et vite qu'on arrive. Le groupe est de nouveau réuni comme aux plus belles heures de l'aventure. Et même si le manque d'argent n'échappe à personne, l'ambiance est au beau fixe dans le van. Salut les gars. Ça y est, on est à Sydney. On y est. Ah, c'est magnifique enfin. C'est magnifique. Oh là là, après ce long périple. Oh là là. Bravo à tous les amis. Bravo. Ça fait 20 jours qu'on est en train de courir derrière Sydney. Aujourd'hui, on y est. On est vraiment comme des bébés. Bravo à Jérémy qui a conduit pratiquement 4000 km. Bravo le Bravo, Jérémy. bravo. Bravo Joe le taxi. Bravo à Nabila qui s'est plein 4000 km. Bravo. Bravo à Thomas qui l'a soutenu 4000 km. Bravo. Et bravo à Louis. On est super content d'être arrivé. C'est la fin de 20 jours de périple, 20 jours de galère. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir retrouver un peu de confort parce que on en a vraiment chié, quoi. C'est bien, on est à Sydney, mais on n'a pas un rond, les gars. Nabila, Thomas et leurs amis sont enfin arrivés à destination. Ils ont réussi leur pari. Mais avec aussi peu d'argent dans la cagnotte, vont-ils pouvoir profiter des plaisirs de cette ville ou vont-ils être condamnés à terminer l'aventure comme de simples backpackers ? Prochainement dans les incroyables aventures de Nabila et Thomas. Il y a tout qui marche. Je veux pas la voiture, je crois. 1500 $. Je sais pas, j'en ai mal. 2000, on n'en parle plus. Oh là là, il y a tellement de monde. C'est la première fois que je reprends le bus depuis le collège. Et je peux plus bouger, j'ai le sac qui me gêne. Oh là là, mais c'est quoi cette vue de malade? Je réalise que vraiment vous êtes des personnes qui tiennent dans mon cœur, mais jusqu'à la fin de ma vie. Et que je pourrai toujours compter sur vous. Merci pour tout, ma soeur, je t'aime trop. Madame, là, c'est génial. T'as toujours envie d'être avec moi. J'ai toujours envie d'être avec toi. Moi, je suis sûr qu'il va la demander en mariage, je sais pas pourquoi. Voilà, moi, c'est toi que je veux, c'est toi avec toi que je veux faire ma vie, c'est avec toi que je veux avoir des enfants, c'est avec toi que je veux vivre ma vie. Je t'aime, Lina. Ah, t'es trop chaud.